La toponymie française, comme un palimpseste historique, révèle les strates successives des civilisations qui ont marqué notre territoire. Au-delà des nombreux noms d'origine gauloise, latine ou germanique, certains toponymes portent la mémoire discrète mais persistante de l'islam et du judaïsme médiévaux. Ces noms de lieux témoignent d'une France plurielle, façonnée par des siècles d'échanges, de migrations et de cohabitation entre communautés diverses. La présence musulmane en France métropolitaine remonte principalement à 3 périodes distinctes. D'abord, l'expansion omeyyade du 8e siècle, qui voit les armées d'Abd-ar-Rahman franchir les Pyrénées et s'installer temporairement en Septimanie, l'actuel Languedoc. Ensuite, les incursions sarrasines des 9e et 10e siècles, particulièrement en Provence où les musulmans établissent des bases durables, notamment au Fractinet, à la gare de Fresnay. Enfin, les raids périodiques depuis l'Espagne d'Al-Andalus, qui touchent le Midi français jusqu'au XIe siècle. Parallèlement, les communautés juives s'implantent dès l'époque gallo-romaine, se développant particulièrement sous les Carolingiens. Malgré les persécutions et expulsions successives, elles maintiennent une présence constante, notamment en Champagne, en Bourgogne, en Provence et dans le Midi, où elles jouent un rôle crucial dans le commerce et l'érudition. Les noms de lieux constituent des témoins privilégiés de cette histoire complexe. Contrairement aux sources écrites, souvent perdues ou biaisées, la toponymie conserve dans sa forme même la mémoire des langues et des peuples. Toutefois, l'évolution phonétique et les réinterprétations populaires ont parfois altéré ces noms, créant des étymologies incertaines qui alimentent débats et controverses. Ramatuelle, commune emblématique de la Côte d'Azur, située sur la presqu'île de Saint-Tropez, porte un nom qui défie les certitudes. L'hypothèse la plus séduisante fait dériver ce toponyme de l'arabe Rahmat Allah, signifiant la miséricorde de Dieu. Cette étymologie, bien que plausible, demeure controversée parmi les linguistes. Les chroniques médiévales attestent de la présence musulmane en Provence dès le XIe siècle. Les Sarrasins, établis au Fractinet vers 890, contrôlent une partie de la côte provençale et des Alpes-Maritimes pendant près d'un siècle. Leur influence dépasse largement le cadre militaire. Ils introduisent de nouvelles techniques agricoles, notamment l'irrigation, et favorisent les échanges commerciaux méditerranéens. La région de Saint-Tropez, par sa position géographique, constitue un point d'ancrage naturel pour ces populations. Les vestiges archéologiques, bien que rares, témoignent d'une présence durable. Fragments de céramique hispano-mauresque, traces d'aménagements hydrauliques et surtout, cette toponymie persistante qui traverse les siècles. D'autres théories existent néanmoins. Certains philologues proposent une origine pré-indo-européenne liée aux racines Ram, un lieu élevé, et Tuel, la colline. Cette hypothèse s'appuie sur la position de Ramatuelle qui est perchée sur une colline dominant la mer. Et une troisième voie évoque une déformation du nom d'un propriétaire gallo-romain, Ramatulus, suivant les règles habituelles de formation des toponymes en UL. Un autre exemple avec Moissac, qui est célèbre pour son abbaye Saint-Pierre et ses chefs-d'œuvre de l'art roman, qui illustrent parfaitement la complexité des influences culturelles médiévales. Si le nom même de Moissac dérive probablement du gaulois Mosiacum, domaine de Mocus, la ville s'épanouit au croisement des routes vers Saint-Jacques-de-Compostelle et de l'Orient méditerranéen. Et l'extraordinaire tympan de Moissac et les chapiteaux de son cloître révèlent une synthèse artistique remarquable. Les entrelacs, les motifs végétaux stylisés et certaines représentations d'animaux fantastiques témoignent d'influences islamiques indéniables, probablement transmises par les pèlerinages, les échanges commerciaux et les contacts avec l'Espagne andalouse. Ces influences ne résultent pas d'une présence musulmane directe à Moissac, mais plutôt d'une circulation des formes artistiques le long des routes commerciales. Les ateliers d'artisans, souvent itinérants, diffusent ces motifs décoratifs qui enrichissent l'art roman naissant. La région de Moissac compte plusieurs toponymes évocateurs.
la française, par opposition peut-être à des populations étrangères. Ma-grenier ou ma pourrait dériver de l'arabe manzil, une demeure, ou encore Montauban, dont le nom évoque les Monts Blancs, mais qui pourrait aussi cacher peut-être une origine plus complexe. Villejuif, une commune de la banlieue sud de Paris, porte dans son nom même le témoignage d'une présence juive ancienne. Le toponyme dérive absolument sans ambiguïté du latin médiéval Villa Judea ou Villa Judei, qui signifie domaine du juif ou village juif. Cette désignation, qui est bien loin d'être péjorative à l'origine, indique simplement la propriété ou la résidence d'un membre de la communauté juive. Dès le VIe siècle, les communautés juives s'établissent dans la région parisienne. Grégoire de Tours mentionne leur présence et les capitulaires carolingiens attestent de leur rôle économique. Au XIIe siècle, sous le règne de Louis VII, la communauté juive de Paris compte parmi les plus importantes d'Europe occidentale, avec ses écoles talmudiques réputées. La région de Villejuif, alors rurale, accueille probablement les propriétaires juifs fuyant les persécutions urbaines ou cherchant à diversifier leurs activités. L'agriculture, l'artisanat et le petit commerce constituent leurs principales activités avant les expulsions successives des XIIIe et XIVe siècles. Villejuif n'est pas isolée. La région parisienne conserve d'autres traces. La rue de la Juiverie à Paris, la Courneuve peut-être de Courneuve mais aussi possiblement liée à la cour des Juifs, ou encore des lieux-dits comme la Juiverie dans plusieurs communes franciliennes. La christianisation de la toponymie française a parfois masqué des origines plus complexes. Certains noms de saints, notamment dans le Midi, peuvent dériver de noms de personnages musulmans transformés par la tradition populaire en figures chrétiennes plutôt acceptables. Saint Gilles, dans le Gard, illustre ce phénomène, car bien que le saint soit historiquement attesté, la région a connu une forte présence sarrasine et certains éléments de la légende de Saint Gilles, un ermite oriental avec les liens de Byzance, pourraient refléter des souvenirs d'échanges avec l'Orient musulman. Saint Bozille, dans l'Hérault, pourrait dériver de Abou Zaïd, un nom arabe couramment transformé en saint chrétien. Saint Chamas évoque aussi peut-être, dans les Bouches-du-Rhône, le mot arabe Shams, soleil, christianisé en Chamas. Ces hypothèses, bien que séduisantes, demeurent, cela dit, difficiles à prouver formellement. Ces transformations s'expliquent par plusieurs facteurs, une nécessité de christianiser des noms païens, une déformation phonétique naturelle et aussi la créativité populaire qui invente toujours des légendes pour expliquer des noms incompris. On a quand même quelques traces mauresques dans le sud-ouest, comme Mazamet dans le Tarn, ce nom qui peut effectivement dériver de l'arabe, avec plusieurs hypothèses. Certains y voient Mazamat, la mort de Maza, un chef sarrasin, ou une déformation de Mas Amat, un domaine aimé. En tout cas, la présence musulmane dans le Tarn est attestée par les chroniques du Xe siècle. On a aussi les Morous, un toponyme qui évoque directement les morts, al-Mour en arabe, désignant les habitants du Maghreb, et plusieurs villages qui portent ce nom dans le sud-ouest, qui témoignent donc de la mémoire collective de cette présence. On a aussi plutôt des toponymes juifs en Provence ou au Languedoc, comme Lunel, surnommée la Petite Jérusalem au Moyen-Âge, qui abrite une importante communauté juive, avec un nom qui dérive soit de la lune, soit de Luni, le nom d'une famille juive. Carpentras, bien que le nom soit d'origine gauloise, la ville conserve une importante synagogue du XIVe siècle et une forte tradition juive qui est protégée par les papes d'Avignon. On a Cavaillon dans le Vaucluse, avec une forte présence juive médiévale et des traces toponymiques dans les quartiers anciens, la place de la synagogue ou la rue de la Juiverie. Certains mots du français régional conservent des traces de ces présences. L'auberge qui vient de l'arabe al-Burj, la tour, douane de Diwan, le registre, arsenal de Dar as-Sina, la maison de l'industrie, et donc des emprunts linguistiques qui accompagnent aussi souvent des traces toponymiques. Les noms de lieux français portent en eux la mémoire de stèles d'échanges, de rencontres et parfois de conflits entre communautés diverses.
Loin de constituer des curiosités anecdotiques, ces toponymes révèlent une France plurielle dès ses origines, façonnée par des influences multiples qui ont enrichi son patrimoine linguistique, artistique et culturel. Ramatuelle, Villejuif, Moissac et tant d'autres noms témoignent que l'histoire française ne saurait se réduire à un récit monolinéaire. Elle s'écrit au contraire dans la complexité des interactions humaines où chaque nom de lieu constitue un fragment de cette mosaïque identitaire qui fait la richesse de notre patrimoine commun. Cette toponymie nous invite à une lecture apaisée de l'histoire où la diversité n'est pas perçue comme une menace mais comme une source d'enrichissement mutuel. Elle nous rappelle que les identités se construisent dans l'échange plutôt que dans l'isolement et que la France d'aujourd'hui prolonge une longue tradition d'accueil et de métissage culturel. Pour les nouvelles générations, ces noms de lieux constituent autant de ponts entre le passé et le présent, entre les cultures et les religions, entre la mémoire et l'espoir. Ils témoignent qu'il est possible de construire ensemble, dans le respect des différences et la reconnaissance mutuelle, une société riche de sa diversité.